Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Afrique pour ce jeudi, le 30 avril 2026. On commence tout de suite avec ce commentaire. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu mercredi au Kremlin avec son homologue congolais, M. Denis Sassou Nguesso. Selon Poutine, la Russie voit des perspectives prometteuses pour le développement des relations bilatérales, principalement dans le domaine économique. Pour plus de détails, voici un commentaire. Lors de son entretien mercredi avec son homologue congolais, le président russe a déclaré que les entreprises russes ont exprimé leur disposition et leur volonté d'opérer sur le marché du Congo, principalement en raison de l'environnement politique intérieur stable qui crée des conditions favorables aux affaires. M. Poutine a également salué la coopération avec la République du Congo sur la scène internationale et a invité M. Sassou Nguesso au 3e Forum Russie-Afrique qui devrait se tenir cet automne. Le président congolais a qualifié les relations avec la Russie de relations d'amitié, de solidarité et de coopération dans tous les domaines. Le président congolais est arrivé mardi à Moscou pour une visite d'État pour, dit-il, renforcer les liens entre les deux pays. Parmi les projets prioritaires de coopération, le Kremlin a cité la construction d'un oléoduc de plus de 1000 km qui débouchera sur l'océan Atlantique dans le nord du Congo. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous rejoint via téléphone notre invité, M. Rizk Shahata, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Rizk, premièrement, que signifie cette visite et cette rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, au Kremlin? Ça signifie tout simplement que le monde aujourd'hui a besoin de solutions alternatives pour le transport de l'énergie. Donc, quand le monde entier a appris par rapport à la crise du détroit d'Ormuz que le pétrole et le gaz, qui restent toujours la source d'énergie importante pour l'être humain jusqu'à ce jour, en attendant d'autres énergies renouvelables. Et donc, du coup, surtout, on sait que, par exemple, pour le gaz qui sert dans l'industrie agricole et l'engrais, et que ça peut faire des famines dans le monde. Oui, certainement. Donc, trouver d'autres chemins et trouver d'autres alternatives, c'est dans l'esprit de tous les dirigeants de ce monde. Et c'est pour cela, je pense que le Congo et la Russie qui sont en train de se rencontrer aujourd'hui pour parler justement d'autres chemins alternatifs est très utile pour eux. Et puis, c'est une solution parmi d'autres pour notre monde. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette visite marque une nouvelle étape dans les relations Congo-Russie ou Afrique-Russie? Absolument, parce que les intérêts économiques en particulier et les intérêts généraux d'un pays lui permet, comme il a dit Churchill un jour, qu'il n'y a pas des amis éternellement ou des ennemis éternellement, mais il y a des amis de circonstances ou des intérêts en commun. Oui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette rencontre entre le Congo et la Russie. Oui. Elle va développer pas mal d'intérêts pour les deux pays. Donc, ça peut être une nouvelle étape de relation entre les deux pays également. Parfait. Quels sont, selon vous, les véritables enjeux économiques de ce rapprochement entre les deux pays? Nous savons que la Russie, n'oublions pas que la Russie, comme l'Iran, il était sous sanctions économiques très lourdes. Et donc, trouver des sorties d'issue et des solutions, ça ne va pas être de refus. Donc, je pense que la Russie a l'intérêt à exporter son pétrole avec un prix qui lui fait un dédommagement de la perte économique qu'elle a subie pendant 4 ans. Et en même temps, pour le Congo, ça sera une source aussi économique importante
et la voie par l'Atlantique après, ça peut ouvrir des horizons. Alors c'est l'intérêt des deux pays. Donc Vladimir Poutine, c'est un dirigeant très intelligent et il sait analyser les choses, il sait prendre des décisions rapidement et je pense que c'est très bénéfique cette rencontre entre les deux dirigeants. Oui, certainement. Est-ce qu'on peut dire que cette visite peut-elle redessiner les équilibres d'influence en Afrique? Absolument. On voit que l'Afrique intéresse tout le monde. Oui, on voit maintenant ce qu'on peut appeler l'influence chinoise sur l'Afrique. On voit aussi la Russie, elle cherche à avoir sa part de gâteau dans l'Afrique. Oui. Même nous, les pays africains, on essaye de trouver des solutions entre nous. On voit ce qu'elle fait l'Égypte avec des projets colossaux aussi, avec l'Afrique du Sud. Donc chaque pays essaye quand même d'améliorer son sort, d'améliorer son destin et d'améliorer ses intérêts vitaux. Et donc je pense que la Russie, qui cherche toujours, on sait toujours, depuis l'Union soviétique et maintenant par la Russie, ils cherchaient l'eau douce. C'est pour ça qu'ils avaient des bases en Syrie, par exemple. Ils cherchaient aussi des chemins intermédiaires. Ils cherchaient de s'en sortir tout simplement pour améliorer l'économie russe qui a souffert beaucoup à cause de la guerre également. Certes. Monsieur Rosteshkhata, je vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté à des réformes urgentes pour combler le déficit annuel du financement du développement en Afrique, estimé jusqu'à 1600 milliards de 1,6 trillion de dollars. Dans un message vidéo adressé à la 12e session du Forum régional africain sur le développement durable tenu à Addis Abeba en Éthiopie, sous le thème de inverser la tendance, action transformatrice et coordonnée pour le programme 2030 et l'agenda 2063, il a souligné que ce manque de financement est aggravé par la crise de la dette. Guterres a appelé à renforcer la solidarité mondiale afin de mobiliser des financements et d'assurer une meilleure représentation de l'Afrique dans les institutions financières internationales en phase avec les réalités économiques actuelles. Il a en outre plaidé pour des investissements massifs dans l'électrification du continent et dans une transition énergétique juste vers les énergies renouvelables. Et le Fonds monétaire international a approuvé l'octroi de 266 millions de dollars au Libéria dans le cadre d'une nouvelle facilité de résilience et de viabilité d'une durée de 21 mois visant à aider le pays à renforcer son économie contre les chocs liés au climat. Le FMI a également achevé la 3e revue du programme de facilité élargie de crédit de Libéria, débloquant ainsi un décaissement immédiat de 26,49 millions de dollars. Cela porte le total des décaissements au titre du programme à près de 106 millions de dollars. Le FMI indique que la nouvelle facilité soutiendra également les efforts d'adaptation climatique du Libéria, aidera à mobiliser des financements extérieurs et renforcera la résilience économique globale du pays. Et le Maroc, premier détenteur mondial de réserves de phosphate, pourrait bientôt voir son emprise sur le marché américain des engrais se renforcer plus. Pour plus de détails, voici un commentaire. Une initiative législative portée par plusieurs sénateurs républicains vise à supprimer les droits compensateurs imposés depuis 2021 sur les importations de phosphate marocain. Si elle aboutit, cette mesure offrirait à l'Office kérifien des phosphates OCP un accès retrouvé au marché américain tari depuis 4 ans.
Porté par le sénateur du Kansas, Roger Marshall, le projet de loi bénéficie du soutien de figures influentes du Congrès. Il prévoit l'abrogation pure et simple de l'ordre de 2021 instituant des droits compensateurs sur les engrais phosphatés en provenance du Maroc. Selon Marshall, cette mesure pourrait réduire de plus de 20% le prix des engrais phosphatés aux États-Unis, soit environ $150 la tonne courte. De quoi soulager des agriculteurs américains étranglés par la flambée des intrants depuis la guerre en Ukraine. Ces droits compensateurs avaient été décrétés en avril 2021 après une plainte du fabricant américain Mosaic accusant OCP de bénéficier de subventions publiques déloyales. Les conséquences furent brutales. Les importations américaines de phosphate marocain sont passées de 1,85 million de tonnes en 2018 à moins de 200 000 tonnes par an entre 2021 et 2025. Derrière ce bras de fer commercial se joue une bataille stratégique. Les États-Unis cherchent à sécuriser leur approvisionnement agricole, tandis que le Maroc défend son leadership sur une ressource essentielle à la sécurité alimentaire mondiale. Et nous terminons avec le Zimbabwe qui a expédié son premier chargement de sulfate de lithium, ravivant ainsi l'espoir de Harare de devenir une plaque tournante pour la transformation des minerais destinés aux batteries. Cette nouvelle intervient quelques mois juste après que les autorités ont interdit l'exportation de lithium brut afin d'encourager la transformation locale, d'augmenter les recettes d'exportation et de créer des emplois industriels qualifiés. C'est la première fois que ce matériau est produit sur le continent africain.
Et c'est avec cette infographe, chers téléspectateurs, que prend fin notre émission d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et bonne suite au programme.